Salut à tous, on se retrouve pour une petite Open the Boîte en compagnie de Max. Bonjour. Et plutôt qu'une petite Open the Boîte, ça va être une très grosse Open the Boîte. C'est effectivement une très grosse boîte. Elle est aussi très très lourde. Donc qu'est-ce que c'est, vous me direz, hein? Bah alors, oui. y a rien Qu'est-ce donc d'écrit. que ceci? Et non, il n'y a rien d'écrit. Il s'agit en fait de la Black Cube d'Invisible Sun. Invisible Sun, c'est le dernier jeu créé par Monte Cook. Et Monte Cook, si vous ne connaissez pas, c'est le papa de Numenera et de The Strange aussi. Donc ils sont des jeux très très bien que je vous conseille très fortement. The Strange qui n'est pas encore sorti, mais bon, ça devrait pas tarder. Donc, quelle est donc cette belle boîte? Eh ben, c'est la boîte de base du nouveau jeu de rôle de Monte Cook, comme je le disais. Un univers particulier, mais vous allez voir, il y a beaucoup de matériel. Comment tu fais durer le suspense? Mais oui, c'est ça. Ouvre Donc cette on va boîte. l'ouvrir. Attention, ouverture magnifique. Vous remarquerez cette petite cordelette qui permet de tenir le couvercle. Et ça c'est beau. Après, je vous conseille pas de l'ouvrir dans le vide comme ça, sinon ça risque quand même de péter à mon avis. Hop. Et voilà. D'accord. On voit toujours rien, c'est génial. C'est un meuble Ikea. C'est un peu compliqué là. En posant une petite planche dessus, ça fait une table basse. Donc voilà, on commence avec un petit symbole ésotérique qu'on voit ici. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui, on va voir. On va voir. Donc, dans Invisible Sun, vous allez... Alors, c'est un peu compliqué à expliquer. J'ai feuilleté un peu pour avoir une idée de ce que c'était. En gros, il y a un petit côté Matrix, d'autres films dans le même genre, où vous êtes... C'est un jeu où vous allez jouer des sortes de sorciers, dans un univers très varié, comme même les faire Monte Cook. Vous allez jouer des mages, donc, qui, après une terrible guerre, sont partis se réfugier dans l'ombre, qui est une sorte de ville de monde comme le nôtre, gris, où on s'ennuie un peu. Enfin, je dis pas que notre monde est gris et on s'ennuie un peu, On s'ennuie un peu, mais en fait, si vous voulez, c'est un peu similaire à la Matrice, donc dans Matrix. Et ces mages, à un moment donné, vont se rappeler qu'ils ne font pas partie de ce monde, mais qu'ils font partie d'un autre, l'Indigo. Et ils vont retourner dans leur monde. Leur monde qui est très... c'est presque onirique tellement la magie est présente partout. Et vous allez jouer des êtres assez puissants. Ok. Et donc pour ça, vous allez avoir besoin de plein de matériel. Parce que Monte Cook aime bien faire plein de concepts étranges et plein de choses comme ça. Et donc on va commencer. Mais alors je sais pas par quoi commencer. Bah, de haut en bas. De haut en bas? Allez. Alors, on va commencer par les trucs du coup un peu ésotériques, puisqu'il y a moins d'explications, puisqu'il n'y a pas les bouquins. Alors hop. Je sais pas si on va bien voir, parce que la boîte est vraiment énorme. Donc on a une première enveloppe pour le maître de jeu. Je vais poser ça là. Alors ça va pas du tout être pratique pour moi, mais au moins vous verrez quelque chose. Je vais l'ouvrir. En fait, ici vous allez surtout avoir... Bon, j'aurai jamais assez de place sur la table, hein, je vous préviens. Vous allez avoir différentes règles, des explications, des conseils. Ça va surtout vous servir, parce qu'il n'y a pas d'écran. Donc ça va un peu servir de fiche de référence, avec quelques illustrations. Et... Voilà. Donc c'est beaucoup de choses. Je sais pas si on peut montrer d'autres trucs. Tu peux mettre la boîte de côté hein, si tu veux, comme ça. Ouais, c'est plus peut-être. simple. Ouais. Donc ça par exemple, ça va être une fiche de personnage. Je vais la mettre par devers nous. Hein. Mais oui. Voilà, Ouvrez-la, ça sera mieux. Donc là, ça va être une feuille de personnage. Donc un personnage va avoir différents pools. Donc par exemple, ici, ce personnage va avoir différentes caractéristiques, hein, comme dans tout jeu de rôle. Un pool de certesse qui correspond au physique, un pool de qualia qui correspond à tout ce qui est magie et autres. Et de ces jauges-là, ça va générer d'autres pools de points que vous allez pouvoir dépenser pour réaliser des tests, simplement, et utiliser la magie, choses comme ça. Ça c'est des fiches déjà préconstruites. Ouais, c'est ça. Ok. Donc il y a les sorts, il y a un peu de tout. Donc vous voyez un peu graphiquement, ça ressemble à quoi? Il y en a un peu dans tous les sens. D'accord. Ouais. Je peux pas dire que c'est un univers contemporain ou autre, puisque finalement ça a l'air d'être assez multiforme. Donc vous avez une grande ville où d'un côté vous aurez peut-être un quartier qui fait très années 30, voire contemporain, enfin plus contemporain et moderne, et un autre où vous allez avoir des trucs très fantasy, avec différents styles de magie. Ce qui est intéressant, parce que j'ai quand même feuilleté le livre de base au moins pour les règles, c'est que Monte Cook en fait reprend certains concepts de Numenera et du Cypher System tout simplement. Avec par exemple ici, votre personnage, il a un nom, oui forcément, mais il va être défini
par différents mots-clés. Les mots-clés, ça va être... il fait partie de quel ordre? Parce qu'il y a 4 grands ordres qui ont des magies différentes. Il va être un peu comme dans Numenera, il va avoir un descripteur, un focus. Ça s'appelle pas comme ça ici, mais c'est un peu le cas. Donc c'est un verbe, un nom, un adjectif qui vont le décrire et lui donner des capacités. Voilà. Donc là, je range ça parce que ça fait beaucoup. Alors, ensuite... Dans ce premier tiroir. Dans ce premier tiroir. Je ramène le tiroir, du coup. Là, il y a plein de choses. Alors, il y a des cubes. Plein de cubes. Bon, c'est des cubes en bois. Tout simple, mais ça va servir en tant que token pour décompter l'utilisation de pouvoir et des différents pools qui vous donnent des bonus ou des malus. Voilà. Pour faire simple, on a des cartes. Mais je garde le petit truc en dessous pour la surprise. Différentes cartes, alors je vais peut-être pas les déballer parce que il y en a tellement que... Alors celle-là c'est... Ah oui, c'est différents objets. On retrouve aussi ce petit côté, pour ceux qui connaissent Numenera et le Cypher System, du coup, le personnage va pouvoir utiliser des objets magiques, les éphéméras, qui fonctionnent un peu comme les Cypher dans les autres jeux de Monte Cook. Donc c'est des objets à usage presque unique. Donc là on a différents types de... Pardon, oui, je parle beaucoup, du coup, c'est... différents types d'objets à utiliser. Donc voilà, ça c'est juste un petit paquet de cartes. Vous allez voir, il y en a encore un gros paquet. Et enfin, on a, attention... Oh! Et voilà la grosse main. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est le Testament of Suns. En gros, alors ça va servir aussi en jeu. Je la pose comme ça. Elle est vraiment chouette. Alors vous remarquerez qu'il y a 6 doigts, pas 5. Pourquoi pas? Et pourquoi pas, oui, je vais te dire pourquoi même. Pourquoi, ouais. En fait, c'est un petit objet ésotérique. En jeu, chaque personnage possède un objet de ce type-là, qui correspond en fait aux différentes phases de la création de personnage. Okay. Donc il va y avoir une phase pour votre ordre, votre cœur, donc ils disent Earth, c'est quel type de personnage vous allez être. Vous allez avoir aussi, je ne sais plus, j'ai oublié les noms, le Forte qui correspond à des pouvoirs supplémentaires. Et il y a pas tout à fait des attributs, mais 6 concepts qui vont créer votre personnage. D'accord. Et la main a l'air d'être en résine, enfin j'y connais rien, mais c'est pas du plastique. Et c'est plutôt chouette. Et ça va aussi servir en jeu à table parce que vous allez pouvoir glisser une carte ici, une carte qui va avoir un effet sur la partie. D'accord. Voilà, je le laisse là parce que c'est un peu classe. Donc ça c'était pour les premiers trucs. Le premier tiroir. Ensuite le deuxième, où il y a encore plus de matos. Alors là on a les props, donc ça va être, je sais pas si je peux les montrer du coup. Je crois que c'est juste des affiches et des petites choses qui vous permettent de vous mettre un peu dans l'ambiance. Alors voilà, quand je disais qu'il y avait... Il y a quand même un côté très très, je trouve, années 30 ou... Ah ouais, au niveau des publicités, ouais, c'est ça. Donc on reste etc. quand même sur un truc assez contemporain. Je sais pas si vous... Moi ça me fait penser aussi un peu dans la thématique et autres à la série The Magician. Magician, désolé, mon accent anglais est magnifique. Voilà, on va avoir différentes affiches. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est du papier. Pour écrire des trucs, sûrement. Voilà. Pour écrire des trucs. Donc, ah oui, on va parler de ces cartes-là, du coup. Donc ça, c'est le Thoth Deck. C'est des cartes qui vont être utilisées tout au long de la partie. Donc, à certains moments du jeu et en début de partie, on va poser une de ces cartes qu'on va glisser entre les doigts du monsieur pour qu'elle soit visible par tous, et ces cartes vont avoir une incidence sur la partie, et notamment ça simule les flux de magie qui sont très changeants. Donc en gros, quand vous avez une action, un coup d'éclat, quelque chose d'inattendu qui apparaît, la mort de quelqu'un ou autre, eh ben on va piocher une de ces cartes qui va être en corrélation avec un petit plateau qui est là, je vais sortir après. Et ça va permettre d'avoir des effets bénéfiques sur un certain type de sort et des effets moins bien sur d'autres types de sorts. Donc ça donne un petit côté aléatoire et avec des événements qui apparaissent tout au long de la partie. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas été aussi loin dans les règles.
Ici, on va avoir, si je dis pas de bêtises, des cartes pour les Weavers. Donc c'est un type de magicien, c'est un ordre de magiciens en fait qui ont des pouvoirs particuliers. Donc voilà, il y a plein de trucs. Voilà, Alpha Vance, ça aussi, les Vance sont un type de magiciens particulier aussi, qui font partie des 4 ordres. Donc vous allez voir, il y a un paquet de trucs où vous allez pouvoir noter aussi vos sorts et autres. C'est joli en tout cas. Ouais, vraiment joli. Des petits dés. Ah. Il y en a, oui. Parce que le système est à base de D10. Donc vraiment tout simple. Où en gros on va avoir une difficulté. Suivant notre score de compétences, les bonus, l'équipement qu'on utilise, les sorts qu'on utilise, on va avoir un certain score. On déduit de la difficulté le score qu'on a. Et si le score n'est pas à 0, ben on va jeter un dé. Et si je fais au-dessus de la difficulté, le test est réussi. Donc c'est hyper simple. Ensuite, alors c'est vraiment pas fini, hein, je vous préviens. On a même des cartes qui sont planquées sur le côté comme ça. Sur le côté du terreau. Donc là, encore d'autres sorts pour les Vance. Donc je vais peut-être en sortir une quand même. Pour vous montrer. Je ne sais pas si elles sont toutes vierges ou pas. Non. Voilà. Donc en fait, il va y avoir plein de sorts. Vous avez quasiment un livre, je crois, dedans qui est prévu que pour la gestion des sorts. Et ici, vous avez la couleur, à chaque fois, grey, indigo. La couleur correspond aux différents soleils qui constituent ce monde. Donc il y a 9 soleils qui ont chacun une couleur, et en fait, ces soleils génèrent la magie. Et le nom du jeu, Invisible Sun, vient du soleil invisible. Il ne compte pas dans les 9, je précise. Il y a 9 soleils et il y a l'Invisible Sun. Je crois, hein, je dis peut-être une bêtise, mais je crois. Et en fait, l'Invisible Sun, c'est le soleil qui donne ses pouvoirs au personnage. En fait, les pouvoirs magiques. Je vais vous montrer comme ça, parce que je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de cartes. Mais là, tout ça, c'est des paquets de cartes. Je vais essayer d'en retirer. Hop. Donc là, des sorts. Ensuite, les éphéméras, donc les fameux objets magiques qu'on va pouvoir utiliser. Donc ça, c'est les sorts. À chaque fois, il y a la description du sort, comment l'utiliser, le nombre de points que ça va coûter et autres. Donc encore des objets. Ensuite, des incantations. Et les dernières sont aussi des incantations. Donc voilà, il y a à peu près 1000 cartes, je crois. C'est fou. Oui, alors c'est un projet qui était en Kickstarter, forcément, vu la taille du cube. Et a priori, tout ça, c'est du matériel qu'il faut utiliser en jeu. Alors je pense qu'il y a pas mal de choses qui permettent de... C'est simplement pour faciliter le jeu. Comme dit, les cartes de sorts et d'objets, c'est quand même pratique quand il y en a beaucoup, qu'on va en gagner plus. Alors ensuite, il y a des cartes en tissu. Oh, c'est magnifique. Je croyais que c'était un sac. Ouais, moi aussi au début, mais non. Alors je vais la mettre dans le bon sens peut-être. Voilà. Alors, voilà la ville de Satyrine. C'est super classe. Okay. Et donc là, c'est vraiment la ville, enfin mégapole, où vos personnages vont évoluer. Donc voilà, bon, le côté ésotérique est très présent avec ses couleurs un peu zarbi, façon t-shirt de hippie des années 70. Violet, rose, néon un peu aussi. Et ici, on va avoir... Hop. Voilà, ça c'est une représentation... Des soleils. Des 9 soleils. Alors je pense, j'ai pas trop regardé, mais je pense qu'on peut l'utiliser aussi pour mettre nos cartes, les South Deck, les cartes du South Deck ici. Et en fait, à chaque événement particulier, au début de partie, on en pose une là. Suivant sa couleur, ça va faire quelque chose. Et ensuite, on va en poser petit à petit comme ça. D'accord. Et là, effectivement, il y a 8 soleils et l'Invisible Sun qui font 9. Je me suis gouré tout à l'heure. Voilà, ça c'est fait. Ça, maintenant les livres. Les livres, ah. Donc là, ça c'était tout ce qu'il y avait dans les tiroirs. Dans les tiroirs, ouais. Ok. Si vous avez tenu jusque là, bah bravo, parce que c'est pas fini. Donc une enveloppe pour les joueurs, ça va être surtout des aides de jeu et des fiches de personnages. Donc pas trop rentrer dans les détails, mais ça permet d'avoir tous les éléments pour... Fiches de référence et tout. Ouais, c'est ça. Donc là, tout simple. On va mettre ça dans ce coin-là. Ensuite, des très très grosses cartes pour les sorts des Vance. Donc c'est comme celle que je vous ai montré tout à l'heure, hein, sauf que bah, là, a priori, ça fait plus de trucs un peu farfelus. Ici, une carte avec des secrets que je ne vais pas ouvrir ici, forcément. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un vrai cachet de cire. Punaise. Oui.
Ça c'est sympa. Hein. Le logo est vraiment chouette. Oui. Voilà, quand le Kickstarter, ça permet de sortir de belles choses. The Guiding Hand, donc c'est... Donc, il y a pas mal de choses je crois que c'est pour noter pour le MJ. Je crois, mais je dis peut-être une bêtise. Magnifique, hein. Ouais, c'est ça. C'est un carnet de notes pour le maître de jeu. Ouais, c'est ça. Voilà, en couleur, bon, rien de foufou, mais c'est assez pratique. Des marque-pages, mais oui. Mais oui. Tout bon KS se doit d'avoir ses marque-pages. Ah, avec... Ah bah voilà. Là, il y a les découpages des différents bouquins avec le sommaire. Bon, on va les voir de toute façon. Ici, on a le fameux grimoire. Donc, c'est une fiche pour noter tous vos sorts. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Et du coup, ça, c'est le plateau. Ouais, alors en fait, il y a du coup la ville. Ok. Ah non, c'est en dessous. Ok, là, c'est la région en dessous des différents soleils. D'accord. Ok. Et en dessous, celui qu'on va plutôt utiliser en jeu. Donc là, de nouveau, la représentation des différents soleils avec, il nous laisse pas juste le symbole, mais ce coup-ci, nous c'est quelle couleur, ça sera plus pratique. Et on va ici poser nos différentes cartes. Voilà. Ok. Et quand on arrive à devoir poser une carte ici, il se passe un truc qui se coule. Le second effet qui va bien. On va y arriver, on va être presque à la fin. On n'a pas encore vu de livre. Hein. Non, pour un jeu ça de vient, rôle. ça vient. Alors il y a encore là une explication de pourquoi Les petites fiches de background là. Non, ici c'est plus pour dire à quoi ça sert le Black Cube et pourquoi il y a ça. D'accord, ok. Oui, d'accord. Voilà. Donc ça c'est pas, on s'en sert pas en jeu. Quoi. Non, non. Là on a un artbook simplement, donc avec les illustrations. Oh. Donc voilà, en termes d'ambiance, je sais pas si ça brille pas trop. Comme ça, c'est mieux, ça va. Ouais. Donc voilà, côté un petit peu années 30, je trouve, ou film noir, mais avec le côté ésotérique. Et après, on va sur des choses un peu différentes. En sachant que ça va vraiment, je trouve, pas mal dans tous les sens. Il y a vraiment des fois très très fantasy, d'autres fois c'est assez urbain et contemporain. Voilà, ici par exemple, c'est... Ah ouais, ok. Donc voilà. Mais en sachant que votre personnage n'a pas forcément besoin d'avoir une forme humaine, puisque c'est un mage très puissant et qui peut petit à petit, en gagnant de la puissance, changer totalement de forme. Hop. Magnifique. Enfin, les livres de base. Oui, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a 4. Tant qu'à faire, autant la remplir cette boîte. Qui sont super beaux. Et ils ont un format un peu rigolo. Oui, ils ont un format carré. Donc, comme celui-ci d'ailleurs, par rapport à un format A4 classique. Donc voilà, petite différence de format. Donc ici on va avoir le premier, alors je sais pas exactement dans quel ordre les lire, en tout cas j'ai jeté un œil sur celui-là. Ici en fait on a la découverte de l'univers en gros, nous expliquer ce qu'on va jouer, il y a la création de personnages, il y a les différents pouvoirs de création tout simplement. Ici si vous choisissez ce premier, c'est un pouvoir qui va décliner à différents niveaux. Donc en plus, quand vous avez un pouvoir, vous allez pouvoir... Ça fait 2 fois pouvoir. Ça fait beaucoup de pouvoir. Augmenter son niveau et du coup avoir plus de pouvoir. Toujours plus de pouvoir. Ces effets vont être améliorés en fait, simplement. Ok. Voilà, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Encore une fois, c'est assez joli et plutôt agréable à lire. Le système a l'air d'être suffisamment simple. Pour moi qui n'ai pas un niveau de folie en anglais, je m'en suis sorti sans trop de soucis. D'accord. Donc ça c'est The Key. Ensuite il y a The Gate. Alors The Gate, je vais peut-être dire une bêtise, je sais plus c'est lequel. The Gate, c'est le système de jeu. D'accord. Donc là justement, il va y avoir tout le système de jeu. Il y a système de jeu, mais il y a aussi des conseils pour la première partie. The Invisible Sun propose en fait, il formalise du méta-jeu. En gros, vous avez vos parties où vous avez tout le monde, et à côté de ça, si vous voulez continuer à jouer en dehors, vous pouvez, que ce soit sans le MJ ou avec une personne avec le MJ par texto. Ils ont créé une appli pour pouvoir jouer comme ça, ce qu'ils appellent le Development Mode, et ils formalisent un peu ce qu'on fait pas mal dans d'autres jeux de rôle, mais là il y a des règles et ils expliquent comment c'est des choses qui jouer ça. existaient déjà, mais là qui... Ouais, et puis là ils mettent des outils en place pour pouvoir faire ça assez correctement. Donc si un jour vous avez une table de 4 joueurs, il y en a 2 qui peuvent pas venir finalement, bah c'est pas grave.
On va jouer différemment avec eux pendant la semaine et pas le week-end ou à votre moment de jeu. Ok. The Pass, si je dis pas de bêtises, là ça va être les... Alors ce qui est plutôt bien fait d'ailleurs, c'est que... je vais essayer de vous montrer ça. Et ici vous avez le sommaire de ce livre-là, de The Pass, et ensuite vous avez les sommaires des différents bouquins. Donc ça permet de s'y retrouver assez facilement. D'accord. C'est Et comme ici, un index pour tout, quoi. Qu'avons-nous? Alors oui, ici on va avoir les différents... Bah, ça va être sur la magie en fait, et sur l'univers. Avec voilà, les différents quartiers, à quoi ressemble Satyrine. Et voilà, graphiquement c'est hyper chouette, la maquette est vraiment très bien. Et il y a aussi tous ces petits, comme dans Numenera et The Strange, vous avez toutes ces petites notes ici qui vous ramènent vers d'autres pages du livre ou qui vous donnent des petites rumeurs, des petites infos par-ci par-là. Et ici, on vous dit quel terme, quand vous avez un terme surligné, on vous dit, bah tiens, ce terme-là, vous pouvez avoir plus de renseignements dans les livres The Way à ces pages-là. D'accord, donc il y a beaucoup d'index pour à chaque fois te repérer et t'orienter. C'est super. Donc c'est ouais, et ça il l'a repris de Numenera et autres. Donc là on a un petit bestiaire un peu classique. Voilà. Donc allez, c'est bientôt fini, je vous promets, c'est le dernier bouquin qui arrive. C'est The Way. Et dans The Way, je ne me rappelle pas non plus ce que c'est, mais on va nous le dire en début. Et comme je ne le dis pas à l'envers, ah oui, c'est celui-là avec les différents sorts. Donc il y en a un sacré paquet. Hein, bah déjà on a vu avec les cartes, tout le matos qu'il y a autour de ça. Ouais. Donc les différents, les charmes, les magies plus simples, les magies plus puissantes, il y en a énormément. Donc des listings et des listings, les sorts par ordre aussi, parce que chaque ordre va utiliser de la magie différemment. Donc ça a l'air d'être un jeu très très complet et ultra recherché, réfléchi. Moi je t'avoue, là je suis bouche bée quand je vois tout ce qu'il y a, le contenu, et c'est vraiment de qualité quoi, tout est de qualité. C'est assez... c'est assez impressionnant. Assez impressionnant, ouais. Donc voilà, c'est enfin terminé. Cette grande boîte. Oui, et maintenant le plus drôle c'est qu'il va falloir tout ranger. Mais voilà, c'était donc une présentation d'Invisible Sun, qui est un jeu qui a l'air vraiment très chouette. Vu l'ampleur du projet, je m'imagine mal que ça arrive en français, pour être tout à fait franc, même si j'aimerais beaucoup. Mais si jamais vous avez l'occasion de jeter un œil, au moins sur la page du jeu sur Kickstarter ou sur le site de Montecook, ça a l'air d'être vraiment original. Et le système de jeu, comme dit, reprend pas mal de concepts du Cypher System. C'est un système que j'aime beaucoup. Donc moi, je pense encore continuer à me plonger un peu les yeux dedans. Et voilà. Bon, j'espère que si vous êtes toujours là, vous avez passé un bon moment. Oui, bravo. Bravo. Félicitations. Et voilà, on se dit à une prochaine, en espérant qu'elle soit un peu moins grosse, la boîte. Hein. C'est fatigant de parler autant. Bref, à bientôt. Salut. Bisous, ciao. Hey, ben en fait la vidéo est pas finie, parce qu'en rangeant on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres trucs encore qui étaient un petit peu planqués. Alors je pense pas que ce soit un compartiment secret ou... C'était pour pas prendre plus de place. Oui c'est ça, donc c'est le petit truc. Alors je vais commencer parce que dans la pochette que j'ai montré tout à l'heure, avec les props, il y avait aussi plein de cartes. Donc ça c'est plutôt cool, vous avez différentes cartes, j'imagine, de PNJ, de boutiques de magie et autres, donc ça c'est plutôt sympa. C'est aussi des pour, petites cartes postales. Pour du background supplémentaire. Ouais. Pour du background supplémentaire qui peuvent être utilisés en jeu, et là, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est une brochure de découverte de Satyrine, la ville. Oh, c'est trop stylé. Donc la façon guide touristique. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et voilà. Alors, c'est pas non plus... Vous attendez pas un truc feu d'artifice et truc pyrotechnique, hein, c'est pas du matos de foufou, mais... On se demandait en fait à quoi servaient ces emplacements. servaient ces emplacements. Alors je sais qu'ici, dans le Kickstarter, il me semble qu'il y avait une médaille en métal. D'accord. Qui n'est pas dans la version retail, mais en dessous, attention magie, hop. Oh. Mais qu'avons-nous là? Eh ben, on a un joli plateau avec les soleils. Donc ça va servir en jeu. On va pouvoir l'utiliser. Il y a déjà un poster et le tissu. Tissu, ouais. Avec les différents soleils. Et là, on va l'avoir, mais ce coup-ci, sur un plateau rigide. D'accord, donc type plateau, jeu de plateau. Ouais, c'est ça. Donc plutôt sympa pour l'utiliser en jeu. Au moins, vous posez les cartes dessus, ça bouge pas. Alors que sur le truc en tissu, ça peut, à moins de vous le repassiez avant chaque partie. Voilà. Ensuite, on a, alors je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un très très gros token. À dépuncher. À dépuncher. On voit ici, hein,
Alors je ne sais pas ce que c'est, hein, mais Mais ça, il existe. Ça doit avoir son utilité quelque part. C'est peut-être un jeton premier joueur. C'est ça. Et là, on va avoir tous les petits tokens, donc on va pouvoir mettre dans le thermo. Ah, mais je me demande si... Ah bah oui, hop. Ah bah ça, en fait, c'est pour ranger cela. Donc ce n'est pas la D'accord. fameuse médaille, je me suis gouré. Donc ça sert vraiment, une fois que vous avez tout retiré en Tout dessous, là. retiré, on va pouvoir tous les ranger ici. Ok. Tous les tokens. Et donc, il va y avoir différents tokens. Alors, je sais plus exactement comment on les utilise. Ça doit être des marqueurs de sort. C'est ça, des marqueurs de sort, d'état et des petites choses comme ça. Celui-là est recto verso d'ailleurs. D'accord. Voilà, donc ce coup-ci, c'est bel et bien terminé. J'ai fouillé la boîte de photocomble pour voir s'il y avait d'autres trucs planqués. Je suis témoin, mais il y en a il pas. a frotté ses mains contre tous les Mais oui, bords j'ai s'il n'y regardé avait pas partout. des choses cachées encore. À noter que par contre, dans la boîte, il n'y a plus rien de caché, mais dans les bouquins, il y a des petits messages cachés, des mots secrets, des choses comme ça à découvrir en plus. Donc moi, j'ai pas encore découvert parce que je commence à peine la lecture. Mais voilà, donc un jeu avec plein de secrets. Bon, maintenant, c'est vraiment fini. Ça va faire que 30 minutes de vidéo. Hein. Oui, c'est pas grave, c'est toujours intéressant. C'est ça. Eh ben, comme d'habitude, on fait des gros bisous, à la prochaine et puis ciao. Salut!